Je ne vous apporte ni or, ni argent, mais la liberté. Cette phrase, prononcée par Idriss Déby à la chute du régime d'Hissène Habré le 1er décembre 1990, sonne encore 24 ans après dans la conscience collective tchadienne. À l'occasion de cette 24e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie, les populations se sont mobilisées pour honorer ce devoir de mémoire. Une mobilisation dont le président tchadien a salué particulièrement l'éclat. Mes chers compatriotes, quelle affluence du jamais vu, quelle marée humaine, cette sortie massive, mes chers compatriotes, témoigne de manière éloquente, non seulement du dynamisme et de la vitalité de notre démocratie, mais aussi et surtout de la maturité politique de notre peuple. Elle prouve à suffisance votre attachement aux idéaux de paix et de liberté et démontre de ce fait que le 1er décembre reste pour vous une date mémorable, symbolique, qui occupe une place privilégiée dans vos cœurs et dans vos esprits. Le choix du thème paix et développement cadre bien avec l'évolution politique du pays. Une évolution empreinte de stabilité. Notre pays revient de loin après plus de 40 ans de guerre civile et de péripéties de toutes sortes. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques années, le Tchad était qualifié d'État néant. Ce pays en déliquescence, hérité le 1er décembre 1990, date qui consacre la délivrance du peuple tchadien de la dictature, a été reconstruit, remis sur les rails, grâce au courage et à la ténacité de ses dignes fils pour en faire aujourd'hui un État-nation, un pays respecté et respectable. Si nous pouvons aujourd'hui, dans l'allégresse et la quiétude, organiser des manifestations et vaguer tranquillement à nos tâches quotidiennes, c'est parce que le gouvernement a réalisé une œuvre colossale de paix, d'unité et de sécurité individuelle et collective. Revenant sur les progrès de l'économie tchadienne, Idriss Déby s'est engagé à consolider les acquis en insistant sur le mieux-être des populations à travers une politique hardie dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie et de l'assainissement. Le Tchad est producteur de pétrole depuis 10 ans, mais le socle de son économie demeure le binôme agriculture-élevage, un fait sur lequel a insisté le président tchadien. Je n'ai jamais cessé de dire que le Tchad est un pays agro-pastoral. L'agriculture et l'élevage constituent le deux mamelles, je dis bien le deux mamelles de notre économie. Qui dit élevage, dit éleveur. Qui dit agriculture, dit agriculteur. Ce sont là deux entités distinctes, mais complémentaires. L'éleveur ne peut pas vivre sans l'agriculteur. L'agriculteur ne peut pas vivre sans l'éleveur. Dommage. Ce qui complique aujourd'hui la cohabitation entre les acteurs de ces deux entités nourricières de notre pays, c'est l'immixtion de la politique politicienne en leur sein pour le diviser davantage. Les récents débats contradictoires sur le code pastoral menés à l'Assemblée nationale en sont une parfaite illustration. Après avoir pris connaissance du texte, j'ai tout simplement demandé de le retirer et demandé au gouvernement de préconiser d'autres formes plus conciliantes, susceptibles de favoriser la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs.
Face au phénomène de la corruption, Idriss Déby Itno a tenu un langage on ne peut plus clair. En dépit des mesures prises, mesdames, messieurs, pour assainir l'administration publique, je constate que les mauvaises pratiques, notamment la corruption, surtout la corruption, le détournement des biens publics, les malversations financières, économiques persistent. Messieurs, madame, fonctionnaires, gestionnaires de la société, s'il vous plaît, arrêtez la corruption. Commerçants, arrête la corruption. Hommes d'affaires, arrête la corruption. Commerçants, arrête la corruption. Fonctionnaires, arrête. S'il vous plaît, le moment est venu. Ne volez plus. Vous avez trop volé. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Au cœur de la politique du gouvernement, la place des jeunes et des femmes demeure une priorité. À la jeunesse et aux femmes, femmes avec un grand F, qu'ils demeurent au centre de ma politique de développement. Par conséquent, le gouvernement doit s'atteler à mettre en œuvre, en plus des structures existantes, différentes actions en vue d'accroître le potentiel des jeunes et en particulier celui des femmes, tout en développant la culture de l'éducation et de la formation de l'entrepreneuriat. Engagé sur le front de la sécurité et de la solidarité régionale, le Tchad entend jouer sa vocation de porte d'ouverture au monde tout en préservant sa souveraineté. Des valeurs chères au président Idriss Déby à la tête d'un pays qui s'apparente à un vaste chantier de développement devant le transformer en un pays émergent d'ici à l'horizon 2025.